Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures du mois parce que je n'ai pas énormément lu. Enfin si, j'ai lu quelques livres mais il y en a d'autres que vous avez vu dans ma précédente vidéo dont je vous ai pas reparlé ici. J'ai lu à peu près 5-6 livres ce mois-ci, ce qui n'est pas énorme. Mon rythme de lecture a considérablement baissé, je ne saurais l'expliquer. Mais bon, c'est pas très grave hein, puisque du coup ça me permet de faire des points lecture au mois. Étant donné que j'ai changé le rythme de mes vidéos, je sais pas si vous l'avez remarqué mais maintenant je les sors surtout le jeudi. Donc dans les prochains mois à venir ça sera surtout une vidéo tous les jeudis, une vidéo le dernier dimanche du mois et après des vidéos de temps en temps certains dimanches. Mais voilà, sinon ça sera tous les jeudis, ça me permet de faire des vidéos avec peut-être plus de qualité, du moins j'essaie, et du coup j'aurai pas le temps de faire 2 points lecture dans le mois et de toute façon avec 6 livres c'est pas très grave si je vous en fais qu'un seul. Au début du mois, j'ai donc lu Ne meurs pas sans moi de Suzanne Stock, publié aux éditions Point. C'est la maison d'édition qui me l'avait conseillé parce que je leur avais demandé quel trailer ils pouvaient me proposer, un trailer qui me fasse peur et je voulais quelque chose de voilà, qui me tienne en haleine. Et du coup, comme ils ont une grande collection de thrillers et qu'ils m'avaient proposé un livre, je leur avais demandé conseil. Ils m'avaient envoyé celui-ci et c'est pas vraiment ce que je cherchais. L'effet de peur on l'a un peu au début, c'est assez bizarre mais c'est plus le thème de la folie je dirais qui est abordé dans ce roman. On a l'histoire d'une jeune femme dont j'ai complètement oublié le prénom mais je vais vous dire ça fait un mois que je l'ai lu donc je sais plus du tout. On a l'histoire d'une jeune femme qui est une brillante avocate à New York et qui couche avec son collègue sauf que son collègue est marié etc. C'est un début d'histoire extrêmement cliché qui fait très téléfilm américain mais finalement on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on croit et qu'on a juste dans le thème de la folie et que c'est beaucoup plus complexe. J'ai beaucoup aimé comment la folie était abordée parce que le lecteur ne comprend pas grand chose avant un long moment et j'ai beaucoup aimé ça, mais voilà, c'est pas vraiment ce que je cherchais en termes de thriller qui fasse peur. Je sais qu'à chaque fois vous m'en conseillez, il faudrait vraiment que je m'épanche dessus mais je suis toujours frileuse, j'ai toujours peur, je sais pas pourquoi mais je me lance pas. Il y a notamment les thrillers de Gillian Flynn que j'aimerais bien lire. Et voilà, mais sinon c'est vrai que je cherche des romans qui pourraient me tenir en haleine. En revanche j'avais quand même bien aimé Ne meurs pas sans moi pour la manière dont c'était fait, c'était très intéressant, ça donnait envie de comprendre et donc ça tenait en haleine pas parce que ça faisait peur mais parce que on avait envie de savoir la suite. Mais voilà, après j'aurais aimé avoir plus de frissons dans cette lecture, malgré tout ça reste une très bonne lecture. J'ai ensuite lu Ce que je sais enfin de Carey Hopfletcher, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et c'est une youtubeuse que je ne connaissais pas du tout avant l'existence de ce roman. Et je suis allée voir sa chaîne et j'aime plutôt bien ce qu'elle fait. C'est une youtubeuse un peu lifestyle qui est apparentée à une grande sœur, on va dire, pour les jeunes qui la regardent. Et elle a écrit un roman, enfin une sorte de non-fiction plutôt, sur comment elle a vécu son adolescence et quels conseils elle pourrait donner. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que y avait beaucoup de touches d'humour et ça faisait vraiment un style très oral mais qui passe finalement très bien puisque c'est un peu le but étant donné qu'elle est youtubeuse. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir. J'ai bien aimé ce côté là, c'est vraiment un livre que j'aurais bien aimé avoir à mon entrée au collège. Il y a beaucoup d'interrogations que je m'étais posées, de questions, de situations dans lesquelles je me suis retrouvée au collège et j'aurais bien aimé avoir la réponse grâce à ce livre. Donc voilà, si vous connaissez des jeunes peut-être autour de vous, ça peut être une bonne idée. Après voilà, le problème c'est que les exemples dont elle parle, malgré le fait que les thèmes soient complètement universels, restent très axés sur l'adolescence. Il y a des thèmes que j'ai beaucoup aimés comme comment dire pardon, comment se faire des amis par exemple, des trucs vraiment tout bêtes. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Des thèmes sur internet, comment critiquer certaines personnes avec une bonne manière de le faire, d'une manière constructive, tout ce qui est au niveau rupture, au niveau de notre propre corps, etc. Je vais essayer de vous chercher des trucs peut-être plus universels qu'après l'adolescence. Voilà, tout ce qui est harcèlement aussi, qui ne se passe pas qu'à l'adolescence, le harcèlement. Enfin voilà, la jalousie, les erreurs, etc. Donc voilà, c'est des thèmes qui peuvent vraiment interpeller tout le monde et ça c'est vraiment bien. Après voilà, ça reste quand même visé pour un public adolescent donc
c'est pas un livre que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, mais surtout les adolescents, je pense que ça peut être pas mal. Je l'ai bien aimé pour ça, et puis voilà, je vous invite à le découvrir. Et en plus on en a pas mal entendu parler sur la blogo, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est une fille que j'aime bien ses vidéos, je trouve ça plutôt intéressant ce qu'elle dit. Donc voilà, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. J'ai ensuite lu Dragon de glace de George R. R. Martin aux éditions Flammarion. C'est un livre absolument magnifique, hein. Je vous l'avais déjà montré dans un book haul je crois. Et en fait c'est une nouvelle donc, de l'auteur de Game of Thrones. Alors je vais vous montrer le livre qui est en hardback. Il y a un dragon juste ici, voilà, après il reste assez simple. Et il y a pas mal d'illustrations, c'est illustré par Luis Royo qui est un espagnol qui a un crayon absolument magnifique. Donc voilà, je vous en montre quelques-unes. C'est un objet livre qui vaut le coup d'avoir dans sa bibliothèque, sincèrement, parce qu'il est vraiment très très beau. Il est au prix de 12,90 €, donc pour une bonne qualité comme ça, je trouve que c'est plutôt raisonnable, malgré le fait que ça se lise extrêmement vite, hein, en une fois c'est terminé. Voilà, je vais vous en montrer d'autres. Et puis je vais m'arrêter là au niveau des illustrations, je vais juste vous montrer l'illustration intérieure de la couverture, qui est comme ceci. Voilà. Donc Dragon de glace, c'est l'histoire d'un conte qui prend lieu dans l'univers de Game of Thrones, donc ça c'est plutôt pas mal. On ne sait rien de l'époque à laquelle ça se passe en revanche, et on va suivre une petite fille qui s'appelle Adara, qui est une fille de l'hiver, qui aime l'hiver parce que il y a le dragon de glace. Elle ne sait pas si c'est le dragon de glace qui amène l'hiver ou si c'est l'hiver qui amène le dragon de glace, mais chaque année elle attend sa venue. Et voilà, j'ai aimé beaucoup ce conte. Je trouvais l'histoire de la petite fille très intéressante. Je le conseillerais pas spécialement à un public très jeunesse, hein. Il me semble avoir vu certaines scènes qui... Voilà, il me semble, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai lu aussi, mais du coup, je le classerai pas en jeunesse, hein, je pense à partir de l'adolescence. En revanche, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement au Trône de Fer, le style est carrément accessible, et ça c'est bien. J'avais lu les 3 premiers tomes du Trône de Fer, et bon, apparemment ça n'avait pas mal la traduction, mais le style était très ampoulé et très complexe, surtout pour 2015 quoi. Et du coup, ça peut freiner les lecteurs, c'est évident, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas lu le tome 4. Mais voilà, ici ça a vraiment rien à voir, et l'écriture de l'auteur s'adapte vraiment à son genre, donc c'est à dire que là c'est plus un genre de conte et ça s'adapte parfaitement, on a exactement l'écriture qu'on pourrait s'attendre dans un conte, et voilà, pour ça j'ai beaucoup aimé, c'était une très bonne lecture. Donc voilà, si vous voulez lire, n'hésitez pas à vous le procurer, ça peut être vraiment un bon moment de lecture, surtout si vous êtes fan de l'univers et de l'auteur. Bon voilà, ces 3 lectures ont quand même été assez, pas mitigées, mais c'était pas des lectures exceptionnelles qui ont rythmé la première partie du mois d'octobre. Je vais vous parler de mes 2 dernières lectures. La toute première, c'est Aeternia, la marche du prophète de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Et ce livre, mais c'est voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est une perle, vraiment, je n'ai pas le tome 2, j'hiberne depuis, parce que clairement, vivre sans le tome 2, c'est fou, c'est impossible, c'est hyper dur. Le problème c'est que c'est des livres qui sont assez coûteux en fait, et donc pour l'instant j'attends, je vais essayer de voir si je le trouve d'occasion ou je sais pas, mais c'est... voilà, hein, on m'avait prévenu que la fin du tome 1 était horrible et qu'il fallait avoir le tome 2, je ne pensais pas à ce point là, comme quoi j'aurais dû écouter mes copinotes. Mais du coup, Aeternia, c'est l'histoire de Letmarek, un gladiateur de 40 ans, et ça fait du bien d'avoir un adulte, vraiment, parce que, en tout cas dans mes lectures, hein, parce que ça change vraiment des adolescents, ou enfin des jeunes de 17 ans qui apprennent un peu tout, on va dire. Là, Letmarek, il a déjà eu une femme, il a déjà eu des enfants, il sait ce que c'est la vie en gros, et ça fait vraiment du bien. On n'a pas les mêmes thèmes qui sont abordés, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on a un héros qui a 17 ans, il y a forcément des thèmes que l'auteur est obligé d'aborder, parce que c'est l'adolescent qui doit chercher sa place, qui veut essayer de voir qui il est vraiment, qui il est avec les autres, etc. Donc il y a vraiment des thèmes qui dominent et qui sont nécessaires. Là, le gars il a 40 ans, donc vraiment c'est pas du tout les mêmes thèmes qui sont abordés. Il est plus en train de penser donc comment il va faire pour gérer ses fils qui sont très suspicieux à son égard, on va dire, comment il va se démarquer de sa réputation de gladiateur, puisque évidemment ça lui ouvre un peu toutes les portes, donc ça c'est plutôt classe. Mais voilà, on va suivre tout ça. Un jour il va croiser une jeune femme qui va se faire attaquer par
par des individus, il apprend qu'elle fait partie d'un culte un peu chelou et du coup il va l'aider quand même. Et voilà, ce culte va être un peu bizarre, ça va avoir d'énormes conséquences sur sa vie, je ne vous dis rien. Ça arrive très tôt dans le roman mais ça serait carrément tout vous gâcher parce que ça part au bout de 50 pages, il se passe déjà énormément de choses. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré le style, c'est prenant, c'est immersif, l'univers est complètement génial et surtout la fin les gars, mais la fin, j'ai été choquée. Déjà on a une révélation de malade, je ne m'y attendais pas du tout, j'étais scotchée, mais vraiment j'ai été bluffée. Gabriel Katz a fait vraiment une fin exceptionnelle et surtout réussie. Et en plus il se passe une chose, j'ai dû relire 3 fois la fin tellement j'étais pas sûre. J'ai dû aller demander du coup à Margot et à Gaëlle, donc de la Nila Books, pour savoir si j'avais bien compris. Parce que je me suis dit non mais c'est affreux ce qui se passe, c'est pas possible. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce premier tome, sans surprise. Voilà, comme les autres booktubers qui m'ont lu, c'est vraiment une trop bonne lecture. Je vous conseille à fond ce livre. Ça m'a donné envie de lire tous les autres livres de Gabriel Katz et de Scrineo. Voilà, forcément. Et j'espère que ce sera chose faite assez rapidement, mais c'est extrêmement qualitatif, c'est extrêmement bien écrit, c'est un auteur français. Vous avez toutes les bonnes raisons de vous lancer, pour vous lancer. Là, voilà, j'attends qu'une chose, c'est d'avoir le tome 2 sous la main et de me lancer dans cette lecture parce que... Allez, je vais finir... Je vais peut-être vous parler de ma lecture en cours après, mais je vais finir avec ma dernière lecture. Il s'agit du premier tome de La Croisée des Mondes, donc Les Royaumes du Nord, écrit par Philippe Pullman aux éditions Gallimard dans leur collection Folio, donc en poche. C'était une première lecture pour ma part. Je vais pas trop vous en parler parce que je vous prépare une vidéo concernant le marathon où je vous donne mon avis au fur et à mesure, donc je vais en parler. Si jamais vous voulez tout de suite tous les détails concernant cette lecture, je vous invite à aller voir mon article qui a été publié dimanche, donc je vous le mets en barre d'infos. Voilà, il est extrêmement complet. J'ai fait un article super long, j'étais très inspirée. Je vais pas pouvoir m'empêcher de le comparer au film parce que c'est le premier souvenir que j'ai du livre, le film. Étant donné que je l'ai vu à sa sortie au cinéma, j'étais toute petite, je devais avoir peut-être 11 ans, 12 ans, je ne sais plus. Et on va suivre l'histoire de Lyra et son démon. Les démons, ce sont des animaux qui un peu représentent votre âme. Ils font complètement partie de vous, en fait. Les humains ne vivent pas sans démons. Et on va suivre donc Lyra et son démon Patalémon dans... des aventures un peu particulières. C'est très compliqué à résumer parce que il se passe énormément de choses dans ce premier tome, mais globalement l'intrigue ça va être l'histoire d'adultes qui sont appelés les enfourneurs qui vont kidnapper les enfants. On ne sait pas pourquoi, enfin on l'apprend dans le livre mais je ne vais pas vous le dire bien évidemment. Ils kidnappent les enfants et qui font des choses affreuses. Et j'ai beaucoup aimé les thèmes sous-jacents dans l'histoire, notamment qu'est-ce qui fait de nous quelqu'un d'humain, qu'est-ce que l'âme en fait, qu'est-ce qu'un individu. Le thème des démons est extrêmement présent. On va croiser d'autres individus qui ne sont pas humains, on va croiser des sorcières, des ours, etc. qui eux, leur âme est présente différemment. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette question-là, j'ai beaucoup aimé la question du passage à l'âge adulte, en fait, de l'enfance à l'âge adulte, à l'âge adolescent bien sûr. Ça j'ai beaucoup aimé la place de la religion, enfin la question de la place dans la religion dans le gouvernement. Voilà, ça c'était vraiment très bien. Je vous le conseille à fond, c'est extrêmement qualitatif, c'est très bien écrit, c'est parfois même complexe, hein. C'est classé en jeunesse et je suis vraiment surprise de voir la qualité qu'il peut y avoir. Ça fait du bien vraiment de lire un roman aussi stylisé dans le texte parce que c'est vraiment très bien écrit. Il y a juste un petit truc qui m'a dérangé, je sais pas si ça vient de la traduction ou pas, mais en fait j'ai pas trop apprécié certains passages de narration. Si vous voulez, à un moment sur 20 pages, on a 5 fois l'expression en outre. Et à la rigueur, si c'était que dans la narration, ça me dérangerait pas, mais c'est aussi dans les dialogues. Et du coup, c'est là que ça fait peu naturel, que ce soit à la fois dans la narration et les dialogues. Ça fait vraiment un langage très soutenu qui finalement perd en crédibilité avec cet usage excessif et surtout sa présence dans les dialogues qui fait pas naturel, pas beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, voilà, il y a différentes castes sociales, on va dire, dans ce roman. On a les professeurs, on a le clergé, on a les gitans, on a les enfants. Et il me semble que tous utilisent au moins une fois en outre. Du coup, je me suis dit que c'était assez drôle. Alors j'espère pas dire de bêtises, mais voilà, ça m'avait vraiment interpellée, mais c'est vraiment minime, hein. C'est le seul défaut que je pourrais lui trouver, mais vraiment j'ai complètement adoré. J'ai trouvé un test en anglais avec 70 questions à peu près pour savoir quel serait votre démon. Il est extrêmement fidèle, je vous mets le lien en barre d'infos. À la fin, il vous fait une petite analyse de votre comportement, enfin de votre... de vous. Et pour moi, elle a été extrêmement proche de la réalité. J'ai une copine qui a fait ce test. Et pareil, le test est vraiment très prenant. Et à la fin, il vous propose 5 démons pour que vous puissiez choisir à peu près celui qui vous correspondrait le plus. J'ai trouvé ça très intéressant.
Donc voilà, je vous mets le test en barre d'infos, ça peut être très très fun. Et si vous le faites, dites-moi en commentaire sur quel démon vous êtes tombé, voilà, ça peut être vraiment plutôt cool. Vraiment extrêmement qualitatif donc pour cette lecture. J'ai pas enchaîné avec le tome 2 parce que j'ai d'autres lectures en cours, je vais vous présenter ma lecture actuelle. Mais voilà, je vais très vite enchaîner je pense avec la suite et je vous en parle dans un prochain point lecture. Avant de terminer cette vidéo, je vous présente 2 secondes ma lecture parce que quand vous aurez mon second point lecture, enfin le prochain, ce livre sera sorti depuis un petit moment je pense, donc je préférais vous donner mon avis avant qu'il sorte. Il s'agit des Disparus du clair de lune, qui est le tome 2 de La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai eu la chance de pouvoir le lire avant et il sort le 29, au moment où je vous tourne cette vidéo on est le 25, donc je l'aurai fini là, d'ici là. Mais je l'aurais fini d'ici là, mais je pourrais pas tourner ma vidéo à ce moment-là, enfin bref, c'est un peu compliqué. J'adore cette lecture, vraiment. C'est un peu long hein, parce qu'il y a quand même 560 pages, il y a 50 pages de plus que le premier, c'est un énorme pavé, mais vraiment le style est toujours présent, l'immersion toujours aussi bonne. J'adore l'univers, j'adore tout dans ce livre, vraiment c'est excellentissime, j'avoue. Il y a des moments où je peux pas le lâcher, j'ai été obligée de l'amener avec moi en cours tellement j'adorais. Je vais vous montrer, en plus il y a des illustrations qui ont été rajoutées. On a notamment ici le plan de la citatielle, juste ici. On a aussi une sorte d'arbre généalogique, mais c'est plutôt les clans du pôle. Voilà, comme ceci, et vraiment ça aide vraiment à la compréhension. Je peux que vous recommander ce tome 2. Si vous avez aimé le tome 2, vous allez peut-être aimer encore plus le tome 2 tellement c'est prenant. Et cet univers manque énormément, franchement. Une fois qu'on est dedans, on avance, ça se lit tout seul malgré le nombre de pages qu'il y a. Je vous le recommande à fond. Si vous n'avez pas encore commencé le tome 1, jetez-vous dessus. Ça s'appelle Les Fiancés de l'hiver. Pour l'hiver, c'est génial à lire, je vous promets. Malgré le titre qui pourrait annoncer une romance, c'est pas du tout le cas. Les Fiancés de l'hiver, ça a pas trop de rapport en fait. Il y en a, mais c'est pas du tout une romance l'histoire. C'est absolument pas ça. Je sais pas trop, je dirais de la fantasy, mais tellement plus complexe. Voilà, je peux que vous le recommander, c'est absolument génial. Donc voilà, je l'ai pas fini, mais au moins ça me permet de vous en parler. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des romans que je vous ai présentés, si vous pensez les lire ou pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi votre lecture actuelle et quel livre vous avez préféré au mois d'octobre. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures pour le mois de novembre. Bye bye!